de moi. Alors bonsoir, nous abordons ce soir Malika, bonsoir, je peux te rappeler parce que je commence un cours là. Je peux te rappeler d'ici 1 heure, 1h30? Dans 1 heure, 1h30? Je te rappelle. Non, je te rappelle, là je ne peux pas te parler. D'accord, merci de ton appel. Il faudrait que j'ai quelqu'un qui édite ces vidéos pour couper les passages intempestifs. Nous allons aborder ce soir la paracha de Vayera. Et comme nous l'avions fait les fois précédentes, nous allons focaliser sur quelques thèmes de la paracha. J'ai choisi malgré tout un ensemble de thèmes liés au tout début de la paracha parce que je pense qu'il y a là quelques sujets qu'il est important de rappeler et de réviser, même s'ils sont connus. Alors, nous allons passer immédiatement en mode de partage d'écran. Qu'est-ce qui se passe avec ce... Voilà. Donc, nous allons lire deux passages du début de la paracha. J'ai sauté quelques versets, les versets 6, 7, 8, dont je dirais un mot en passant, mais qui ne font pas partie comment dirais-je, du point focal sur lequel notre étude va porter, et je commence tout de suite à lire depuis le début de la paracha. Vayera elav Hashem be'elone mamre, et Hashem lui est apparu ou s'est montré à lui be'elone mamre au lieu dit de Elone Mamre. Vehu Yoshev Petach Ohel, et lui est assis à l'entrée de la tente, Kechom Hayom, dans la chaleur du jour. Vaïssa Enav Vayahar, il leva les yeux et vit. Vehine Shlosha Anashim, et voici 3 hommes, 3 personnages, Nitzavim Alav, se tiennent sur lui. Vayahar, et il vit. Vayarotz Likratam Mipetach Ohel, et il courut à eux, à leur rencontre, depuis l'entrée de la tente. Vaishtachu arza, et il se prosterna à terre. Vayomar, et il dit, Adonai, imna matzati chen be'enecha, mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alna ta'avor me'al avdecha, ne passe pas, je t'en prie, de sur ton serviteur. Yukarna me'at ma'im, que l'on prenne un peu d'eau, v'rachatsu raglechem, et vous laverez vos pieds, v'hisha'anu tachat ha'etz, et reposez-vous sous l'arbre. V'ekra pat lechem, et je prendrai une miche de pain, v'sa'adu libechem, et vous rassasirez votre cœur, achar ta'avoru, ensuite vous passerez, qui alken avartem alavdechem, puisqu'aussi bien vous êtes passé sur votre serviteur, on dirait en français auprès de votre serviteur,
Vayomru, et ils dirent, Ken Tarase, Kacher Dibarta, ainsi tu feras comme tu as dit. Dans le passage suivant, dans les quelques versets suivants, Abraham s'affaire avec diligence à préparer un repas et c'est un festin qu'il prépare. Et nos maîtres habituellement mettent en parallèle le fait que lui a parlé de pat lechem, une miche de pain, et il va préparer un festin royal. Et on mentionne à ce sujet la parole talmudique Daber merat va'aseh harbe, parle peu et fait beaucoup. Mais j'enchaîne directement avec le verset 9. Vayomru elav, et ils lui dirent Aye Sarah ishtecha, où est Sarah ta femme? Vayomer, et il dit Ineva ohel, voici dans la tente. Vayomer, shov ashuv elecha ka'et chaya, je reviendrai à toi à même époque. Vehine ben le Sarah ishtecha, et voici un fils à Sarah, ton épouse. Sarah shomarat petacha ohel, et Sarah entend depuis la porte de la tente, Vehu acharav, et lui est derrière elle, est derrière lui, littéralement derrière la porte. Avraham ve Sarah zekenim, or Avraham et Sarah sont vieux, Baim bayamim, avançant dans les jours, Chadal lihiot le Sarah or arkanashim, a cessé d'être pour Sarah la voix des femmes. Vatitzrak Sarah bekirba, les morts. Et Sarah rit en elle-même, disant Achare veloti haitali edna, après m'être flétri, j'aurais Edna équivaut à nouvelle jeunesse. Adonis Zaken, et mon mari est vieux. Vayomer Hashem el Avraham, et Hashem dit à Avraham, Lama ze tzachaka Sarah les morts. Pourquoi Sarah a-t-elle ri, disant Ha'afumnam eled, est-ce que vraiment j'enfanterai Va'ani zekena, alors que je suis vieille? Est-ce que quelque chose serait trop extraordinaire pour Dieu? La moed ashuv elecha, la moed, c'est ici littéralement le sens de la date anniversaire. Nous avons deux Jean-Charles. La moed ashuv elecha, je reviendrai vers toi, ka'et chaya, à même époque, où le Sarah ben et Sarah, sous-entendu, aura ben un fils. Vatechachesh Sarah, et Sarah nia, les morts, disant Lotsachakti, je n'ai pas ri, ki yarea, parce qu'elle craignait. Vayomer, et il dit Lo, ki tzachak, non, tu as ri. Bon, il y a énormément de détails dans tous ces passages dont nous n'allons pas nous occuper, bien que ça vaudrait la peine. Mais nous allons nous focaliser essentiellement sur trois questions. La première question, c'est que le verset nous dit Vehu yoshev petach ha'ohel kechom hayom, et lui est assis à la porte de la tente dans la chaleur du jour. Pourquoi la Torah précise-t-elle qu'il est assis à la porte de la tente? D'autant plus qu'il fait chaud, puisque c'est dans la chaleur du jour. Parce qu'il avait fait la brite, non, ce jour-là? Comment? Il avait fait sa brite ce jour-là. Non, c'est le troisième jour. Là, ça, nous sommes au troisième jour après la brite. Le jour le plus difficile. René a posé une question et elle a disparu.
Et donc, étant donné que c'est la chaleur du jour, il aurait dû être à l'intérieur de la tente, à l'abri du soleil, à l'ombre. Oui, il attendait les passagers, les voyageurs qui passaient. Oui, c'est joli. Mais imaginons qu'il ne soit pas écrit Vehu Yoshev Petach HaOhel Kochom Hayom. Vayera alav Hashem be'elonei mamre. Vayisa ena vayar ve'ine shlosha anashim. Il leva les yeux, il vit trois hommes, trois personnages, etc. Vehu Yoshev Petach HaOhel Kochom Hayom paraît un peu anecdotique. Mais étant donné que c'est la Torah, ce n'est pas anecdotique. Encore faut-il comprendre quelle est l'intention de la Torah en nous donnant cette information. La deuxième question que je vais poser, c'est le fait que dans le verset 2, nous avons deux fois le verbe vayahar. Vayisa enav vayahar, v'hine shlosha anashim nitzavim alav, et de nouveau vayahar, vayarotz likratam mipetach haohel. Or, les deux vayahar sont contradictoires. En effet, dans le premier vayahar, il voit trois personnages, nitzavim alav, qui se tiennent sur lui. Alors, littéralement, nitzavim alav, c'est au-dessus de lui. Mais si on veut le prendre au sens figuré, c'est à côté de lui. Et s'ils sont à côté de lui, il n'a pas besoin de courir à leur rencontre. Et donc, il faut comprendre qu'est-ce que ce verset, quelle information ce verset nous communique. Et enfin, la troisième question, c'est concernant le verset 3. À qui s'adresse Abraham dans ce verset? Imna matzatichen be'ainecha, si je trouvais grâce à tes yeux, al nata ne passe pas au-dessus de ton serviteur, que l'on prenne un peu d'eau, levez-vous les pieds, reposez-vous sous l'arbre et je vais vous donner à manger. Alors, je vais commencer par la première question. J'ai récapitulé les questions dans la liste en bas, vous les retrouverez dans le texte. Alors, je commence avec la première question. Bien. Voilà en quels termes il faut aborder ce sujet. Quelle est la signification de la Brit Mila que René a rappelé il y a quelques instants? Nous sommes au 3e jour après la Brit Mila. Les commentateurs traditionnels, le Midrash nous dit Vayera elav Hashem, que Hashem est venu rendre visite de courtoisie, Bikur Cholim. Il est venu rendre visite aux malades. Parce que le 3e jour, eh bien, c'est le jour où la douleur consécutive à la Brit Mila
est la plus forte. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'anesthésie. Nous l'apprenons par ailleurs d'un enseignement de la Torah elle-même dans la paracha de Vaïshlach, dans l'épisode de Shrem, Hamor, Dina, etc., qui se sont circoncis et que le troisième jour, Bihyotam Ke'evim, alors qu'ils étaient dans la douleur, alors Shimon et Lévi, les frères de Dina, ont vengé l'honneur de leur sœur. Mais que signifie de manière concrète la Brit Mila, existentiellement pour Abraham? Bien entendu, c'est une alliance avec Dieu. Dieu contracte avec Abraham une alliance. Dans les termes dans lesquels cette alliance est formulée, il apparaît qu'elle concerne Abraham dans son histoire personnelle, Hithaler lefanai vehietamim, et qu'elle comporte, bien entendu, les aftachot, les promesses, dans le cadre de cette alliance, d'une postérité qui sera issue de Sarah et la possession de la terre qui est la terre d'Eretz Israël. Autrement dit, cette alliance de la circoncision et le geste de la circoncision lui-même va situer Abraham à part du reste de l'humanité. Vous connaissez l'expression qui ne figure pas d'ailleurs dans le passage précédent, à la fin du chapitre 17, mais l'expression traditionnelle qui caractérise l'alliance. Rappelez-moi ça. Je n'ai pas compris la question. Comment est-ce qu'on dit en hébreu contracter une alliance? L'ichrot brit. Et qu'est-ce que ça veut dire l'ichrot brit? Couper. Couper, trancher. La signification de la chose, c'est que la brite met les partenaires de la brite dans une situation qui fait que tous ceux qui ne sont pas partenaires de la brite sont en dehors de cette alliance. Et donc les partenaires de la brite sont à part de tous les autres. Or, nous voyons ici, dans ce verset du début de la paracha, Dieu vient rendre visite aux malades. Il y a une relation particulière qui s'établit entre Dieu et Abraham au bénéfice de la Brit Mila. Mais voilà que tout se passe comme si Abraham refuse les conséquences de cette alliance. Malgré la chaleur du jour, Abraham est assis à la porte de la tente parce que très justement, comme René le rappelait tout à l'heure, il guette les passants. Or, a priori, dans la chaleur du jour, il n'y aura pas de passants. Et donc le verset formule à sa manière, exprime à sa manière une détresse de la part d'Abraham. Bien sûr, il a contracté cette alliance et il y a toute la joie consécutive à une telle alliance
et à de telles promesses. Ça, c'est quelque chose qui élève l'esprit de l'homme, mais en même temps, il est seul. Non seulement il est seul avec Sarah, et il est seul avec Sarah, ça veut dire qu'ils sont seuls et il n'est pas seul, mais il se sent maintenant à l'écart de tous, d'autant plus qu'il n'y a pas de passant. Quelqu'un veut dire quelque chose? Et c'est la raison pour laquelle le Midrash va enseigner que eh bien, Hachem va compatir à cette détresse d'Abraham et il va lui envoyer des passants. Il va lui envoyer les passants sous la figure de trois personnages. Et Abraham, dans le verset 2, identifie simultanément le fait qu'il s'agit de trois personnages qui sont au-dessus de lui et qu'il y a trois personnages, et ça n'en fait pas six, ce sont les trois mêmes, qui sont à l'écart. Donc, il lève les yeux, autrement dit, il regarde en haut. Et voici que trois personnages se tiennent au-dessus de lui. Et il voit une deuxième fois. Et voici que maintenant, il doit courir à leur rencontre depuis la porte de la tente. Mais est-ce qu'on ne savait pas qu'il était Yoshef Petach HaOhel? Pourquoi la Torah doit-elle préciser Mi Petach HaOhel? C'est une question que je pose et j'attends une réponse. Proposez-moi des réponses. Je n'en ai pas. Il était assis à la porte de la tente et maintenant il va courir à leur rencontre. Quel est son point de départ? La porte de la tente. C'est l'endroit où il était assis, on n'a pas besoin de nous le dire. Bien sûr. Il ne peut pas partir d'ailleurs. Oui. Et par conséquent, ce ne peut pas être entendu au sens topographique, il doit être entendu au sens de ce que signifiait le fait d'être à la porte de la tente. Alors, je vais faire un jeu de mots que vous allez entendre, mais que vous n'allez pas voir. De la porte de l'attente, L'. Ah. Oui. Bravo. Vous comprenez l'implication? Oui, absolument. Oui. Ça veut dire que il se précipite, Vayarotz likratam. Bon, c'est pas parce qu'Abraham est particulièrement zélé à recevoir les hôtes de passage, etc. Mais bien sûr, il est heureux de voir ces passants. Mais ça veut dire que de cette situation où il était en attente, assis à la porte de l'attente, c'est de cela qu'il se lève pour aller courir à leur rencontre. Et se prosterner, ça c'est la manière de saluer. Mais est-ce qu'on se prosterne devant n'importe qui ou n'importe quel passant? Abraham avait-il l'habitude de se prosterner? C'est quand même un peu étrange. Excuse-moi, Jérôme.
Excusez-moi un instant. Maintenant, les commentateurs sur le verset 3 ont l'habitude de faire le raisonnement suivant. Étant donné qu'Abraham parle au singulier, alors qu'ils sont trois, cela signifie, disent les commentateurs, le Midrash, qu'il s'adresse au plus grand d'entre eux, la Chashuv Shebahem, en partant du principe que si celui-là accepte son invitation, les autres se joindront à lui. Bonsoir, Jo. Bonsoir. Ça commence à quelle heure? Bonjour. Ça commence à quelle heure le cours? À 7 heures. Ah, ok. Ah, c'est vrai que vous avez changé l'heure. Non, pas encore. Non. Bon. Non, nous n'avons pas encore changé d'heure d'été à l'heure d'hiver, mais cela fait très longtemps qu'on a changé l'heure du cours et qu'on l'a mise à 7 heures alors qu'elle était à 8h30 avant. C'est ce que je pensais. Alors, je vais me chercher une kippa et j'arrive. Donc, je reprends le raisonnement. Abraham parle au singulier parce qu'il s'adresse au chef de troupe, enfin au personnage principal. Pourquoi ça ne marche pas? Pendant que vous réfléchissez, je vais parler de la kippa. Connaissez l'histoire du petit garçon qui demande à quelqu'un mais pourquoi tu n'as pas de kippa? Alors l'autre lui répond Yeshli kippat hashamayim. Et le gosse lui dit je ne savais pas que tu avais une si grosse tête. Et donc, je posais la question. Je n'ai pas entendu. Je ne savais pas que quoi? Que tu avais une si grosse tête. Ah. Donc, je posais la question de dire, il est joli le Midrash. C'est intéressant. C'est non seulement joli et intéressant, mais c'est certainement vrai aussi. Mais pourquoi ça ne marche pas? Et le Midrash sait très bien que ça ne marche pas, ce qui n'empêche pas d'enseigner ce qu'il enseigne. J'ai demandé pourquoi ça ne marche pas. Et les autres, il n'en tient pas compte? Les deux autres? Non, ce n'est pas une raison logique, c'est une raison textuelle. Je n'ai pas compris votre question, Rav, ou je n'ai pas su. Le verset dit Vayomar Adonai imna matzati chen ba'einecha al na ta'avor me'al avdecha. Oui. À qui s'adresse Abraham? Le Midrash dit il s'adresse au personnage le plus important des trois,
partant du principe que si lui accepte son invitation, les deux autres se joindront à lui. est au pluriel. Bon, alors la question se pose à partir du fait que Abraham lui parle au singulier. Et ensuite, il parle au pluriel dans le verset 4. Au verset 5, toujours au pluriel. Et ils répondent Vayomeru ken tarase. Et donc, comment rendre compte du singulier du verset 3? Ce singulier est singulier au verset 3. Alors, le Midrash dit c'est parce qu'il s'est adressé parmi les trois personnages en question à celui qui est le plus important, que les autres accompagnent en quelque sorte. Et je posais la question de savoir et pourquoi ça ne marche pas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça ne marche pas? Puisqu'ensuite, il continue au pluriel? Non, pourquoi la proposition du Midrash n'est pas suffisante pour rendre compte de ce verset? Parce qu'ensuite, il continue au pluriel. Non, il faut rester dans le verset 3. S'il s'adresse au personnage principal, il aurait dû lui dire Adoni. C'est ce qu'il lui dit. Il dit Adonai. Ah, tiens, Nahon. Donc, il s'adresse à Dieu. Et donc, là, vous court-circuitez vous-même. Ah. S'il s'adressait aux trois personnages collectivement en privilégiant le personnage principal, Adonai devrait être écrit avec un patach sous le noun. Parce que mes seigneurs au pluriel s'écrit avec un patach, alors que c'est écrit avec un kamatz. Et que quand c'est écrit avec un kamatz, eh bien, c'est kadosh. Vous savez, comme lorsque on pose la question de savoir, on rencontre le mot Elohim, on pose la question kadosh ou chulin. Est-ce qu'il s'agit de Elohim Dieu ou de Elohim les juges, par exemple? Dans la parasha de Mishpatim, le serviteur refuse d'être libéré, on l'amène au Beddin et la Torah dit tu l'approcheras de Elohim. Et on comprend, tu l'amènes au Beddin. Et donc, lorsque nous avons le texte de la Torah, et le texte de la Torah n'est pas ponctué. Et donc, il est écrit Aleph Daled Nun Yod. Et ça peut se lire de trois manières. Adoni, je vais prononcer à la Ashkenaz pour que ce soit clair. Adoni, Adonoi ou Adonai avec un patach. Oui. Et par conséquent, le Midrash peut dire ce qu'il dit en se fondant sur le fait que le texte, a priori, n'est pas ponctué. Et donc, la tension entre le texte et le Midrash vient de la Massora, parce que nous lisons le texte avec le Kamatz, et par conséquent, nous savons que ce n'est pas cela, a priori, l'intention première du verset.
C'est une intention du verset sous-jacente. Mais quelle est l'intention première du verset? Eh bien, ce n'est pas poli ce qu'il fait Abraham. Il reçoit un hôte de marque, le bon Dieu en personne, qui vient lui rendre visite, Bikur Cholim, et puis il aperçoit 3 étrangers et il se précipite, il plante le bon Dieu là où il est et il se précipite à la rencontre des étrangers. Donc le pshat du verset consiste à dire, il s'adresse à Dieu et il lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne t'en vas pas, ne me quitte pas. Ok. D'où nous déduisons cela que l'une des intentions immédiates du verset, c'est de nous dire que Kabbalat Ochrim, que Kabbalat Pnei Shrina, que l'accueil des gens de passage équivaut à l'accueil de la présence divine. Merci. La présence divine est présente, la Shrina est présente dans la personne des invités. Ça veut dire que nous pouvons relire tout le passage de la manière suivante. Vayera elav Hashem be'elone Mamré. Et Dieu s'est présenté chez lui dans les plaines de Mamré. Et de quelle manière Abraham est assis à la porte de la tente, Dieu vient lui rendre visite. De quelle manière? Vaïssa enav, il lève les yeux, Vayahar, et il voit. Autrement dit, cette présence divine qui vient lui rendre visite, c'est simultanément au travers de Hashem Birvodo Ve'atzmo, mais simultanément et aux 2 niveaux que j'ai indiqués dans la lecture du verset 2. Le deuxième Vayera. Le premier Vaya, Dieu. Shlosha Nashim Nitzavim Alav. Et le 3e niveau, Vayar, Vayarot, Atam, Mipetach HaOchel. Nous allons avoir dans le texte de la Torah. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Il y a un premier niveau, Vayera Elav Hashem, au sens pshat du verset tel quel. Ok. Bon. C'est Hashem. Okay. C'est Hashem. Bon. Question subsidiaire, de quelle manière? Alors, verset 2, Vaïssa ena, Vayar, Venishlosha Anashim Nitzavim Alav. Ça, ce sont les anges. Des personnages qui sont identifiés comme des anges. Oui. 3e niveau, 3 personnages qui sont identifiés comme des passants. Vayarotz likratam mipetach haohel. Il ne va pas dire aux anges, lavez-vous les pieds. Oui. Mais ça veut dire que si nous comment dire, si nous synthétisons ensemble les 3 niveaux, alors c'est quoi les anges? Bon, ça c'est un enseignement classique de Manitou que vous devez connaître. C'est l'expression de la volonté divine. Et il y a ici 3 anges
parce que la volonté divine se manifeste dans cette occurrence dans 3 dimensions. Un, le rapé est acholé, guérir le malade, et ce qui correspond à Vayera Elav Hashem, il est venu rendre visite aux malades. Le deuxième, c'est pour annoncer la naissance d'Isaac. Et le troisième, c'est pour s'occuper de Sodome et de Gomorrhe. Alors, on peut se demander pourquoi le troisième est déjà là maintenant, mais ça, c'est une question qui se rapporte à ce qui va suivre. Nous n'allons pas étudier, puisque nous n'allons pas étudier le passage où Dieu va poser la question rhétorique, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je me prépare à faire? Bon. Et alors, il va y avoir 2 anges qui vont continuer leur chemin jusqu'à Sodome, parce qu'il y en a un qui va aller pour sauver Lot et sa famille, et l'autre qui va aller pour bouleverser Sodome. Et pourquoi doit-il y avoir un ange qui va là-bas pour bouleverser Sodome, alors que le texte va dire que c'est Dieu qui va faire pleuvoir sur Sodome, Gofrit va Melach, une pluie de soufre et de feu, etc. Et donc, l'enseignement pshat du texte, c'est que lorsque le texte dit Hachem, ça ne résout pas encore le problème de savoir de quelle manière. Bon, vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer à propos de ces 2-3 versets? Vous avez par exemple des récits dans le Talmud où quelqu'un rencontre un certain personnage et puis il va s'avérer après, pour nous le lecteur, qu'il s'agissait du prophète Élie. On trouve des récits chassidiques comme ça aussi. Et voilà un homme qui se présente. Dans les récits chassidiques, c'est souvent un mendiant. Et on va voir comment le tzaddik ou le Baal Habayit reçoit ce mendiant. Il y a un inconnu qui frappe à la porte de la maison le soir du Seder. Est-ce qu'on va l'accueillir ou est-ce qu'on ne va pas l'accueillir? Et puis on l'accueille, il va participer au repas, mais d'un seul coup, il a disparu. C'était le prophète Élie. C'est-à-dire que la manière dont une certaine présence se manifeste et la signification de cette présence et la signification de cette manifestation peuvent être chacune à leur manière la manifestation de la providence. Est-ce que c'est suffisamment clair ce que j'ai essayé d'expliquer depuis tout à l'heure? Je pense. Maintenant, ça commence. Je récapitule. Abraham est en détresse. Pourquoi? Parce qu'il a le sentiment que l'expérience qu'il vient de vivre, de l'alliance que Dieu lui a contractée avec lui, et je dirais d'une certaine manière que Dieu lui a imposé, et qui comporte la circoncision, le changement de nom, la promesse de la naissance d'un fils de Sarah et de la possession de la terre. En rappelant ce fait que ces 2 promesses, la descendance et la terre, vont toujours de pair. Et on pourrait dire de père en fils. Et donc, Abraham se sent isolé, se sent coupé, kritat brit, du reste de l'humanité, et en même temps,
aux joies, au bonheur, mais en même temps aux détresses, au malheur. Que deviennent tous les autres? Que devient l'humanité? Ce qui laisse entendre que quelque chose qui est suggéré par le verset Aleph, suggéré, sous-entendu, mais qui devrait nous frapper à la manière dont on parle d'un silence shtika roemet, vous savez, un silence qui hurle. Eh bien, c'est le fait que Vayera Elav Hashem Be'elone Mamre Vehu Yoshev. De qui s'agit-il? Dans la manière normale de la Torah de s'exprimer, Vayera Hashem El Avraham Be'elone Mamre Vehu Yoshev Petach HaOhel. Or, Avraham manque. Et il manque dans tous ces versets d'ailleurs. Dans les versets suivants, ce n'est pas important parce qu'on sait de qui il s'agit. Au point qu'on peut se poser la question de savoir. Mais dans le premier verset, on se serait attendu à une formule du type Vayera Hashem El Avraham Elone Mamre. Et ensuite, le fait que les verbes contiennent le pronom personnel, c'est quelque chose qui est assez simple. Et pourquoi donc il est question de Elav? Alors, ce que je dis, qu'il y a quelque chose là qui est suggéré. Qu'est-ce qui est suggéré? C'est que le nom qu'Abraham a reçu, il n'en a d'une certaine manière pas perçu la signification pleine. Le Midrash va dire quelle est la différence entre Avram et Avraham. C'est que Adarshav Haïta Av le Aram, et maintenant tu vas être Av la Olam Kulo. Ouais. Et si Avraham c'est Av la Olam Kulo, alors il n'est pas du tout coupé du reste de l'humanité. Malentendu. Malentendu de la part d'Abraham sur la signification de ce qui vient de se passer. Maintenant, il va pouvoir être vraiment à l'échelle de l'universel à partir de cette alliance. Mais pour être à l'échelle de l'universel vraiment, il doit être distingué du reste de l'humanité. Okay. Je vais vous parler quelques instants en informaticien. L'informatisation d'une entreprise, d'une association, d'une activité, quelle qu'elle soit, est destinée à résoudre des problèmes. Problèmes d'efficacité, enfin toutes sortes de problèmes. D'où la nécessité de faire une analyse soigneuse des besoins, de telle sorte de pouvoir déterminer avec précision quelles doivent être les fonctionnalités du logiciel qui va être développé. Et une règle d'or de l'informatisation, c'est qu'il ne faut pas informatiser les problèmes, il faut informatiser les solutions. Ça veut dire que si on dit voilà, ça c'est la boîte, et maintenant tout ce qu'elle fait, on va le faire avec l'ordinateur. C'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que tous les problèmes inhérents à la manière dont cette activité se fait
vont se trouver figés et amplifiés par l'ordinateur. Golem, il ne pardonne pas, il ne laisse rien passer et tous les problèmes vont se trouver amplifiés. Autrement dit, celui qui doit s'occuper de résoudre les problèmes doit faire très attention à ne pas faire lui-même partie des problèmes qu'il doit résoudre. On apprend cela aussi en éducation. L'éducateur doit être suffisamment proche des éduqués pour pouvoir les comprendre et s'occuper d'eux, mais en même temps, il doit être suffisamment en retrait, aussi bien sur le plan affectif que sur le plan pratique, de telle sorte que sa présence ne gêne pas la mise en place des solutions. C'est le problème aussi du psychanalyste avec tout le problème du transfert tel que vous les avez appris, ne serait-ce qu'en lecture cultivée, je dirais, de ce qui se passe dans une séance d'analyse et de psychanalyse. Le psychanalyste doit être conscient du fait qu'il y a un phénomène de transfert qui se passe et se tenir précisément en retrait de cela, sinon ça foire. Et donc voilà, nous avons maintenant un triptyque dans lequel nous avons le premier, le deuxième et le troisième verset qui nous décrivent le phénomène qui est en train de se passer. À savoir que Abraham, qui était en situation, je dis tout à l'heure, de détresse, détresse morale, il est un peu malheureux. Que Chom Hayom, la chaleur du jour, eh bien, ça peut désigner cette situation dans laquelle solitude d'Abraham. Pas du tout solitude d'Abraham au sens du Rav Soloveitchik. Vous connaissez le livre Le croyant solitaire? Ça, c'est l'influence kierkegaardienne chez le Rav Soloveitchik. Mais solitude parce qu'il n'y a personne. Et pourquoi n'y a-t-il personne? Parce que maintenant, Abraham est à part. Alors, il faut qu'il découvre que tel n'est pas le cas. Que tel n'est pas le cas à trois niveaux. La visite de Hachem, sa rencontre avec des anges qui ont chacun une mission particulière le concernant directement sa guérison, le concernant indirectement l'annonce à Sarah, et le concernant universellement Sodome et Gomorrhe. Et il faut qu'il découvre cela. D'Uvaïsaena Vaya'a, qui répond Lachon Nofelet al Lachon, au Vayera Elav Hashem. Deuxième niveau, Vehine Shlosha Nashim Nitzavim Alav, Alav Dafka. Et le deuxième Vayar, Vayarot Slikratam Mipetacha Ohel, comme nous l'avons dit, ça veut dire qu'il a quitté sa situation d'attente et il est redevenu agent actif, intervenant dans l'histoire. C'est bon?
Très bien. Alors, je passe. Bon, je pensais a priori, comment dire, traiter un sujet dans ce deuxième passage, puisque je l'ai cité, je l'ai rapporté. Je vais le mentionner quand même, mais sans m'y attarder. Lorsque je viens ici, est-ce que vous voyez maintenant l'écran sur lequel je suis ou vous voyez toujours le même écran? Le même écran. Le même. Le même. Alors, je reviens en arrière. Voilà l'écran. Ça n'a pas bougé. Non, non, je sais maintenant. Aïe, Sarah Ishtera, on est maintenant. Oh, oui, je sais, je sais. Et maintenant, Oui. nous sommes au chapitre 17, donc le passage précédent. Okay. Et dans le cadre de cette alliance que Dieu contracte avec Abraham, il y a le changement de nom d'Abraham, la circoncision, okay, et à partir du verset 15 que nous allons lire maintenant, je vais remonter un petit peu cet écran pour qu'il ne nous dérange pas. Vayomer Elohim el Avraham, Sarah ishtecha lo tikra et shema Sarah. Sarah, ton épouse, tu n'appelleras plus son nom Sarah, qui Sarah shema, car son nom est Sarah. Uverarti ota, et je la bénirai. Vegam natati mimena lecha ben, et même je te donnerai d'elle un fils. Uverartiha, et je la bénirai vehaïta le goyim, et elle sera sous-entendue mère de peuple. Malché ami mimena ihu, des rois de peuple seront issus d'elle. Vaïpol Avraham alpana vayitzrak, vayomer belibo haleven mea shana yivaled, veim Sarah habat tishim shana teled. Vous voyez, tout un passage qui va voir son parallèle dans la paracha suivante, mais non plus du côté d'Avraham, mais du côté de Sarah. Et alors, passé cet étonnement joyeux de la part d'Abraham, il se préoccupe de son fils qui est déjà là. Vayomer Avraham el Haelohim, Lou Ishmael yichye lefanecha, puisse Ishmael vivre devant toi. Ouais. Et le bon Dieu, il est un peu agacé. Et il lui répond, Aval Sarah ishtecha yoledet lecha ben. Mais Sarah, ta femme, t'enfante un fils. Vekarata et shomo Yitzhak, et tu appelleras son nom Isaac. Vahakimoti et briti ito, et je réaliserai mon alliance avec lui, l'ivrit olam, en alliance perpétuelle, le zaro acharav, pour sa descendance après lui. Ou le Ishmael shematicha. Quant à Ishmael, je t'ai entendu. T'en fais pas, il aura sa part. Mais l'alliance
Ve'et beriti akim im Yitzhak, mais mon alliance avec Isaac, que je la perpétuerai. Quel Isaac? Asher teled lecha Sarah la moed hazeh bashana ha'acheret, que Sarah t'enfantera à cette époque, dans une année. Pourquoi je suis venu dans ce passage? Est-ce que vous revoyez l'ancien écran ou pas, ou toujours pas? Non. C'est casse-pied cette histoire, que ça marche un peu de travers. Voilà. Et donc, ce que nous avons à comprendre, c'est que l'annonce qui est faite ici, elle a déjà été annoncée dans la paracha précédente. Tout là-bas a déjà été dit. À Abraham. Or, ici, il y a une ambiguïté. Vayomru elav aye Sarah ishtecha. Vayomer hine ba'ohel. Il lui demande où est ta femme. Il y a beaucoup de commentaires qui vont dire mais c'est pas poli ça de demander à quelqu'un où est sa femme. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça se fait pas. Pas seulement c'est pas poli, c'est incorrect. Mais le Midrash fait remarquer la chose suivante. J'attire votre attention ici sur le mot Elav. Et vous voyez que sur le mot Elav, il y a un point sur le Aleph, un point sur le Yod et un point sur le Vav. L'enseignement qui nous est donné est le suivant. Lorsque dans un mot, et c'est écrit comme ça dans la Torah, ça veut dire que dans la graphie du Sefer Torah, il n'y a pas les voyelles, mais il y a les 3 points sur les lettres. Ah bon. Et il y a 10 fois ce phénomène qui se rencontre dans la Torah. Ce n'est pas notre étude aujourd'hui de voir quelles sont ces 10 fois, mais c'est un enseignement connu. Et à ce propos, on enseigne la chose suivante. Le point ou les points peuvent être en minorité par rapport au nombre des lettres du mot. Par exemple, le mot Elav à 4 lettres, il pourrait y avoir un point sur une lettre. Quand il y a un point sur une lettre, Dorshin est un Mila. On va analyser la signification du mot en faisant comme si cette lettre n'était pas présente. Quel mot obtient-on lorsque on supprime cette lettre sur laquelle il y a un point? C'est une manière de dire que tu as deux lectures qui vont se superposer. Une lecture avec le mot entier tel qu'il est et une lecture avec ce même mot avec une lettre en moins. Ça, c'est lorsque les lettres sont en majorité par rapport au point. C'est clair? Mais si les points sont en majorité par rapport aux lettres, alors Dorshin est un Nikoud. Et en l'occurrence, c'est ce cas de figure qui est indiqué ici. Et on nous dit par conséquent, ce que tu dois faire, c'est voir quel mot tu obtiens lorsque tu vas considérer ces 3 lettres qui ont un point au-dessus d'elles, qui sont Aleph, Yod, Vav.
dans le contexte du verset, la question qui était posée, c'est Aye Sarah Ishtecha. Mais si on considère le mot Elav sans le lamed, nous obtenons le mot Ayo. Vous vous rappelez Ayo? Comment? Qu'est-ce que vous avez dit, Jean-Charles? Ayo Iye, non? Oh, Ayo Iye, c'est avec un Hey. Ah. Les filles de Jéthro rentrent à la maison. Mais vous avez fait bien vite, dit papa. Comment ça se fait? Eh bien, un Égyptien nous est venu en aide. Et où il est? Ve'ayo. Alors, de même que Aye, c'est où est-elle? Ayo, c'est où est-il? Le Midrash, repris par Rashi, enseigne que de la même manière que la question a été posée à Abraham concernant Sarah, la question a été posée à Sarah concernant Abraham. Sous-entendu ou impliqué le fait que l'ange qui est venu annoncer la naissance d'Isaac, c'est-à-dire la confirmer puisqu'elle a déjà été annoncée à Abraham, va s'adresser à Abraham, verset 10. Shov ashuv elecha. Mais il a demandé d'abord où est Sarah. Et alors, lui dit dans l'attente. Sarah shomaat petacha ohel vehu acharav. Autrement dit, l'ange a posé la question pour s'assurer du fait que Sarah entendait ce que lui dit apparemment à Abraham, mais c'est à elle qu'il s'adresse. Et donc, ce que nous apprenons de ce passage ici, c'est le fait qu'après que Dieu a annoncé cela à Abraham au chapitre 17, maintenant, cette annonce courtoisement est refaite, mais avec Sarah comme interlocutrice par Abraham interposé, en s'assurant qu'elle est bien à l'écoute. Et il y aurait tout un sujet d'étude concernant le verset 15, où elle nie en disant « je n'ai pas ri ». Est-ce que notre mère Sarah est menteuse? Parce qu'elle avait peur. Vayomer, et qui a dit? Lo, non, Kitzachak, tu as bien ri. Bon, ça, on l'étudiera peut-être une autre fois. Mais je voudrais maintenant étudier un deuxième sujet. Après la destruction de Sodome et Gomorrhe et toute la région qui est devenue la mer Morte, au début du verset 20, la Torah nous dit « Vayissa misham Avraham artsa ha-negev » et Avraham a voyagé de là-bas en direction du pays du sud, Artsa ha-Negev, Vayeshev ben Kadesh ou ben Shur, il s'est installé entre Kadesh et Shur, Vayagor bigrar, et il a séjourné à Grar. Bon. La fin du verset est très compliquée, parce que pourquoi il ne nous dit pas directement Vayeshev bigrar? Pourquoi il est Vayeshev ben Kadesh ou ben Shur, et là-bas, ce n'est pas Vayagor,
Et lorsque c'est Bigrar, c'est Vayagor. Bien sûr, il y a Lachon Nofelet à Lachon entre Vayagor et Grar. Mais ce n'est pas ça que nous étudions la première moitié du verset. Vaïssa Misham Avraham, pourquoi? Et Artsa HaNegev, pourquoi est-ce qu'on nous a besoin de nous le dire? Nous avons la carte d'Eretz Israël, nous savons où se trouve Kadesh et Shur, nous savons où se trouve Grar, on n'a pas besoin de nous dire Artsa HaNegev, on sait où il va, puisqu'il va s'installer entre Kadesh et Shur et séjourner à Grar. Alors cela nous apprend plusieurs choses simultanément pour la deuxième moitié du verset que nous n'allons pas étudier. C'est que Eretz Pelishtim, ça fait partie d'Eretz Israël. Il y a tout un enseignement du Talmud et des Tosfot à ce sujet, mais je n'en dis pas plus à ce propos. Je reviens à ma question. Vaïssa Misham Avraham, et ce Misham est un peu de trop. Si on nous avait dit Vaïssa Avraham Artsa HaNegev, on sait bien qu'il va partir de là-bas. C'est un peu parallèle à ce que nous apprenons par Vayetse Yaakov mi Beersheva Vayelech Haran. S'il va à Haran, c'est qu'il est parti de Beersheva. Tu n'as pas le choix. Donc Vaïssa Misham, c'est de trop. Et donc il y a deux questions dans la question. Pourquoi est-ce qu'il part? Et pourquoi on nous dit qu'il part de là-bas? Et la deuxième question, ce qui en fait trois, et c'est pourquoi précise-t-on qu'il va à Artsa HaNegev. Alors, je vais commencer par la troisième question. Artsa HaNegev répond à la première question. Pourquoi Abraham est-il parti de là-bas? Pourquoi est-il parti et pourquoi de là-bas? Eh bien, Abraham est parti de là-bas parce que là-bas, il n'a plus rien à faire. Aré Hakikar, c'est devenu une ruine. C'était une région florissante, elle n'existe plus. Et puisque cette région florissante n'existe plus, eh bien là où se trouve maintenant Abraham n'est plus un lieu de passage. Étant donné qu'il n'y aura plus personne là-bas, Abraham part de là-bas. Pourquoi s'en va-t-il? Parce qu'il n'a plus rien à y faire. Qu'avait-il à faire ailleurs? Pardon, qu'avait-il à faire là-bas? Eh bien, accueillir des invités, les gens de passage. En quoi consistait cet accueil, cette hospitalité d'Abraham? Eh bien, c'était un acte de tzedaka, de gmilut chassadim. D'une certaine manière, nous pouvons dire que par son hospitalité, Abraham enseignait quelque chose. Il enseignait l'hospitalité. Enseignant l'hospitalité, il y a la dimension, si vous voulez, spirituelle, bien que je n'aime pas ce mot. Morale. Comment? Morale, la dimension morale. Non, la dimension morale, elle est dans le fait qu'il enseigne l'hospitalité. Mais une dimension supérieure, à savoir le fait d'apprendre aux hommes que nous, les hommes, nous bénéficions de l'hospitalité de Dieu qui nous accueille dans son monde. Ah. Bravo. Et c'est ce que nous faisons dans le Birkat Hamazon.
et dans le Zimoun. Sha'achalnu mishelo. Et qu'est-ce que c'est Artsa HaNegev? Alors, bien sûr, nous savons que le Negev désigne le sud. Camarades, nous avons un grand problème. Abraham était au sud. Il était à Hebron. Et pour aller à Kadesh, à Gra, il ne va pas au sud, il va à l'ouest. Alors pourquoi la Torah nous dit qu'il va à Artsa HaNegev? Bon, d'accord, plus tard il sera à Beersheva. Beersheva, c'est la capitale du Negev, du Seder. Enfin, à cette époque-là, Beersheva, ce n'est pas encore la capitale du Negev, parce qu'il n'y a pas encore Ben Gurion. En hébreu, et même en hébreu israélien, le Negev, ça veut dire essuyer. Et essuyer, ça veut dire rendre sec. Artsa HaNegev, c'est vers la terre sèche. Qu'est-ce que c'est une terre sèche? Une terre où le cœur des hommes est sec. C'est une terre où on ne connaît pas la tzedaka. Étant donné qu'Abraham n'a plus rien à faire là d'où il s'en va, puisque cette terre a été détruite, il n'y aura plus de passants, elle va de nouveau là où il y a de la vie. Mais pas seulement où il y a de la vie, où il y a des gens qui ont besoin d'un enseignement. Et c'est pourquoi l'incidente Artsa HaNegev est la réponse à la question pourquoi Abraham s'en va-t-il? Et où va-t-il? Le où va-t-il répond à la question pourquoi. Eh bien, il part de là-bas parce qu'il n'a plus rien à y faire et il va là où on a besoin de lui parce qu'il va quelque part où il manque la tzedaka. Et c'est pour cela que cette terre est appelée sèche. Voilà, c'est tout cela que je voulais vous enseigner ce soir. Merci beaucoup. Si, c'est très bien, très profond. On va voir le cours. Et j'espère que le cours aura été bien enregistré, qu'il ne me fera pas le même coup que ce qu'il m'a fait une autre fois dans le cours en hébreu, ou bien que l'enregistrement était en marche. Eh ben, il m'a dit c'était enregistré, je ne suis pas au courant. Oufren. Et donc, Erev Tov, Shavua Tov. Merci beaucoup. Et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et Shabbat Tov. Toda Rabba. Ah bah.